Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de présentation des tests du chapitre déterminant. Dans cette deuxième vidéo, on va traiter la deuxième partie des tests consacrée aux propriétés générales. Ce sera une vidéo très courte. On va tout de suite au premier test. Vrai ou faux, pour toute matrice A et B de Mn de K, donc n croix n, carré, n croix n, à coefficient donc k égale R ou C, le déterminant de la somme est égal à la somme des déterminants. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse c'est faux. C'est vrai pour le produit. Ce qui est vrai, c'est que déterminant de A fois B, le produit des matrices, est égal au produit des déterminants. Ça oui. Oui, pour les produits. Mais non, pour les sommes, disons, c'est pas un résultat du cours, donc il n'y a aucune raison que ce soit vrai. Pour être sûr que c'est faux, il faut trouver un contre-exemple. Voilà un contre-exemple très simple. Si vous prenez, excusez-moi, A égale cette matrice-là et B égale cette matrice-là, la somme des deux, ce sera l'identité qui a pour déterminant 1, alors que chacune des deux a pour déterminant 0. Je précise un peu. Déterminant de A plus B égale 1. Ouais, je vais tout refaire. Okay. The problem is that I want to. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation des tests du chapitre déterminant. Et dans cette deuxième vidéo, on va traiter la section 2 du fichier de test consacré aux propriétés générales du déterminant. Et on va tout de suite à la première question de cette section 2. Et une première question très simple, question de cours, vrai ou faux, pour toute matrice A et B de Mn de K, donc des matrices carrées n croix n à coefficient dans K, le déterminant du produit est égal au produit des déterminants. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est vrai, voir note du cours, et un déterminant, c'est un facteur de dilatation des n volumes. Quand vous faites deux transformations de suite, le facteur de dilatation résultant, c'est le produit des facteurs de dilatation. Vous pouvez le voir comme ça. On passe à la question suivante. Même question, mais pour le signe plus la somme, est-ce qu'il est vrai que le déterminant de A plus B, c'est le déterminant de A plus déterminant de B? Je vous laisse donner votre réponse. Voici la réponse. Alors la réponse, c'est faux. Alors une des raisons pour laquelle vous pouvez penser que c'est faux, c'est que ce n'est pas un résultat du cours, celui-là. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit vrai, disons. Et par rapport aussi à ce que représente concrètement le déterminant, ce facteur de dilatation des volumes en dimension n, il n'y a aucune raison que cette égalité soit vraie. Alors pour être sûr qu'elle soit fausse, il faut produire un contre-exemple. Et voici un contre-exemple tout simple en dimension 2. Si vous prenez A égale cette matrice, qui est la matrice de la projection sur l'axe des x, et B la matrice de la projection sur l'axe des y, ces deux matrices, c'est des matrices de rang 1. Donc elles ont toutes les deux déterminant 0. Et pourtant, leur somme, c'est l'identité en dimension 2 qui a pour déterminant 1. On passe à la question suivante. Vrai ou faux, si pour une matrice inversible, le déterminant de l'inverse, c'est l'inverse du déterminant? Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est vrai. Et c'est encore un résultat du cours. Et en fait, ça résulte de l'assertion. Alors, pas précédente, j'avais changé mes slides. Ça résulte de cette assertion-là. Si vous prenez B égale A moins 1, ici, bien sûr, AB sera égal à l'identité en dimension n. Et du coup, le déterminant de l'identité en dimension n, lui, il vaut 1. Et donc, le produit du déterminant de A et du déterminant de A moins 1 vaut 1. Donc, déterminant de A moins 1 égale 1 sur déterminant de A. Question suivante. Juste au passage, avant de passer à la question suivante, à nouveau, c'est une assertion, celle-ci qui est très naturelle. Si vous pensez au déterminant,
comme vous devez y penser comme un facteur de dilatation des volumes en dimension n. Donc c'est une transformation, quand on l'applique, résulte en un certain facteur de dilatation. Quand vous faites la transformation inverse, eh ben, c'est normal d'avoir un facteur de dilatation inverse. On passe à la question suivante. Alors, si A et A' sont les matrices d'un même endomorphisme F, voilà, d'un même endomorphisme F dans deux bases différentes, autrement dit, si B et B' sont deux bases de E et si A c'est la matrice de F dans la base B et A' c'est la matrice de F dans la base B', est-ce que c'est vrai ou faux que le déterminant des deux matrices est égal? Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. Et bien c'est vrai. Alors c'est vrai d'abord parce que c'est un résultat du cours, parce que dans le cours on a montré que, on l'a montré de manière un petit peu formelle, et puis c'est aussi vrai parce que A et A' sont reliés par cette formule de changement de base. Si vous notez P, la matrice de passage de la base B vers la base B', ben A et A' sont reliés par cette formule de changement de base. Et du coup, grâce à cette égalité, quand vous prenez les déterminants, ben vous avez que déterminant de A' égale le déterminant de ce produit de trois matrices, qui est égal au produit des déterminants, ce qu'on a vu dans le slide d'avant. Et le déterminant de P-1, c'est l'inverse du déterminant de P. Et quand vous êtes à cette égalité-là, vous pouvez passer à celle-ci grâce à la commutativité, non pas de la multiplication des matrices, qui n'est pas toujours vrai, mais de la multiplication scalaire. Ici, on a trois scalaires. Et donc, déterminant de P sur déterminant de P disparaît, s'élimine et reste déterminant de A. Question suivante. Donc, vous voyez, cette justification, c'est pour jouer un peu avec les propriétés du déterminant de façon très concrète, mais c'est un peu c'est pas la meilleure justification. Dans le cours, il y a une justification plus formelle de cette égalité. Mais enfin, c'est une justification quand même tout à fait acceptable. Question suivante. Alors, c'est un peu la même question que précédemment, sauf que précédemment, on avait un endomorphisme. Cette fois-ci, on a une application linéaire entre deux espaces différents. Et on prend deux matrices de cette application linéaire dans des bases différentes au départ et à l'arrivée. Vous êtes d'accord? La matrice A, c'est la matrice dans une base BE au départ, BF à l'arrivée, et A', c'est la matrice de la même application linéaire de la base B, en prenant la base B' au départ, B'E au départ, B'F à l'arrivée. Les dimensions sont les mêmes, donc A et A' sont deux matrices carrées, donc on peut définir leurs déterminants. Est-ce que leurs déterminants sont égaux? Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. Et bien cette fois-ci, c'est faux, même si ça ressemble à la question précédente. La raison pour laquelle c'est faux, c'est que ce n'est pas le même changement de base au départ et à l'arrivée. Alors, j'ai rappelé ici la formule qui relie A et A', c'est une formule qui ressemble à la précédente, sauf que comme ce n'est pas le même changement de base au départ et à l'arrivée, ben ce n'est pas la même matrice de passage au départ et à l'arrivée. Au départ, c'est la matrice de passage P, on la note P, de la base BE vers la base BE', et à l'arrivée, c'est la matrice de passage Q de la base BF vers la base BF', et du coup, l'égalité qui relie A et A', c'est A' égale Q-1 AP. Hein. Ça, c'est une formule du cours sur le chapitre, du cours sur le chapitre matrice. Au passage, c'est une formule qui est beaucoup moins importante que la précédente parce que c'est surtout pour les endomorphismes que ce sera très utile de faire des changements de base. Donc si vous ne maîtrisez pas cette formule de changement de base, c'est pas grave. Hein. C'est pas indispensable de la maîtriser à 100%. Je vous ai remis ici le petit dessin du cours, mais qui est un petit peu déjà peut-être difficile à saisir, mais qui met en correspondance les vecteurs de l'espace et leurs coordonnées dans les différentes bases avec les matrices de passage pour justifier à travers ce dessin cette formule A' égale d'abord P, puis A, puis Q-1. D'accord ? En tout cas, quand vous essayez de faire la même chose que dans la question précédente à partir de cette égalité, c'est-à-dire en prenant les déterminants, ça se passe moins bien. Pourquoi ça se passe moins bien? Parce que vous avez ce rapport déterminant de P sur déterminant de Q qui cette fois-ci n'est plus forcément égal à 1 et donc il n'y a plus forcément égalité. Voilà.
c'était plus important la question précédente, qui était aussi plus facile que celle-ci. Hein. Donc vous inquiétez pas trop si celle-ci vous semble plus difficile à maîtriser, c'est normal. Et on va dire que c'est nécessaire que vous sachiez la maîtriser en jetant un petit coup d'œil aux notes de cours sur le chapitre matrice. On passe à la question suivante. Et on en est déjà au dernier slide sur cette section 2. Il y aura deux questions. Première question, vrai ou faux, si A est une matrice carrée et si P est un entier supérieur ou égal à 2, alors AP est inversible si et seulement si A est inversible. Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est que c'est vrai. Alors, il y a plusieurs manières de le justifier. Il y aurait des justifications possibles qui n'utilisent pas le déterminant. On pourrait justifier en disant que si A est inversible, son image, elle est de rang total, donc son image, c'est, si on appelle n la dimension, c'est tout l'espace, donc quand on répète A plusieurs fois, c'est encore tout l'espace, etc. Mais ici, on est dans le chapitre déterminant, donc voici une justification très simple qui utilise le déterminant. Tout simplement, le déterminant de A puissance P, le déterminant de A puissance P, c'est le déterminant de A à la puissance P, donc déterminant de A et déterminant de A puissance P, l'un est nul si et seulement si l'autre est nul. Question suivante. Alors voilà une dernière question difficile, donc vous inquiétez pas si vous avez du mal à répondre. La matrice A, ça c'est la matrice, si vous la reconnaissez, de la rotation d'angle pi sur 2. Hein. C'est la rotation d'angle pi sur 2 dans R2. Et elle a pour propriété que si vous la composez deux fois avec elle-même, bien sûr, vous obtenez la rotation d'angle pi, c'est-à-dire moins l'identité dans R2. Question, est-ce qu'il existe une matrice B qui vérifie la même propriété, mais à coefficient réel, mais dans R, en dimension 3, une matrice 3, 3, qui vérifie B au carré égale moins I3. Vrai ou faux? Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, alors peut-être que vous avez trouvé la réponse, d'ailleurs c'était pas si difficile que ça, mais enfin il faut quand même y penser, disons, c'est que le déterminant de B au carré, c'est le déterminant de B au carré. Or comme B est un coefficient réel, le déterminant de B c'est un réel, donc au carré c'est un réel positif ou nul. Alors que le déterminant de moins l'identité en dimension 3, c'est moins 1, puisque c'est la matrice moins 1, moins 1, moins 1, diagonale. Son déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux, c'est moins 1. Donc vous ne pouvez pas avoir déterminant moins 1 égale un nombre positif ou nul. Réponse non. Et c'est terminé pour cette deuxième vidéo des tests sur le chapitre déterminant. Merci pour votre attention.